Bonjour, aujourd'hui en compagnie de Kanga, danseuse africaine. Bonjour Kanga. Bonjour. Alors ça fait combien de temps que tu enseignes la danse africaine? Alors la danse africaine que j'enseigne, ça fait plusieurs années. Oui. Alors est-ce que tu te rappelles enfin ton désir de la danse? Comment c'est venu? Oh, j'ai toujours voulu faire ça de aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours voulu être danseuse. Mhm. Bon, malheureusement, mes parents n'étaient pas d'accord, Ça arrive souvent. donc j'ai pas pu faire les études de danse Mhm. classiques comme font tout le monde qui veulent faire ça. Oui. Et tu as commencé par quoi toi? J'ai commencé par la danse classique quand Oui. j'étais toute petite, à 4 ans. 4 ans. Et après, j'ai fait 10 ans de modern jazz. Après, j'ai fait une pause parce que j'ai dû choisir des études et je me suis concentrée sur des études. J'ai Mhm. fait artisanat et métier d'art. Et après, j'ai rencontré des personnes qui venaient du Gabon, qui pratiquaient la tradition mystique de là-bas. Et c'est comme ça que je me suis remise D'accord. dans Alors le tu bain dis de l'Afrique. la tradition mystique. Alors c'est quoi par rapport à la danse africaine? Quel est le rapport entre le mystique et la danse? Bon, déjà, danse africaine, c'est un terme que j'utilise pour le public un peu novice, mais c'est vrai que c'est pas un terme très, très précis. C'est pas un terme très précis parce que l'Afrique c'est un continent, donc on ne dit pas danse européenne parce que c'est trop vaste en fait. Il y Oui. a des centaines et des centaines de danses. Dans chaque pays déjà, il y a des Mhm. centaines de danses qui existent et des dizaines d'ethnies qui chacune ont leur danse. Donc danse africaine, c'est vaste. C'est vaste. Ouais. Voilà, moi ce que j'enseigne c'est du mandingue, donc c'est l'Afrique de l'Ouest. Et les traditions mystiques que j'ai vécues au Gabon, c'est complètement d'autres peuples. Ce n'est plus du tout ce qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest, c'est plutôt Afrique centrale. Voilà, ça c'est un peu à part. C'est une tradition que j'ai pratiquée dans le cadre de soins thérapeutiques. Oui. Voilà, et après j'ai eu des troupes avec des personnes du Gabon pour pouvoir présenter cette tradition, pour qu'elle perdure et qu'elle soit sauvegardée, parce que bon, Mhm. malheureusement, les peuples premiers des forêts tendent à disparaître. Oui, 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 oui. Donc voilà, donc j'ai un peu pratiqué les deux, quoi. Bon, tu as fait 10 ans de modern jazz, mais qu'est-ce qui t'a fait tourner, tu te rappelles qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire je vais faire cette danse-là? Bah, je crois que j'ai aussi toujours eu un lien avec l'Afrique. Bon, ma mère me racontait que quand je suis née, l'accouchement a été difficile pour ma mère et du coup on m'a raconté que c'est une vieille dame africaine qui était dans l'hôpital qui est venue soutenir ma mère et lui Mhm. donner la main pendant que je suis sortie. Donc j'aime bien me rappeler cette anecdote. Après, j'ai toujours eu un lien. À la maison, on gardait des enfants qui étaient orphelins ou dont Mhm. les parents étaient en prison ou avaient des graves problèmes de santé. Et je ne sais pas pourquoi, on a toujours eu des petits-enfants africains Ah, à la voilà. maison, en fait. Ça vient de loin, alors ça vient de loin. Voilà, j'ai toujours eu un peu ce lien. Et voilà, après, j'ai rencontré à Paris ces personnes du Gabon qui pratiquaient la tradition. Et voilà, je me suis mis avec eux. Je suis... Euh, alors, au niveau de la codification des danses, quelle est la différence principale entre modern jazz et la danse que tu pratiques aujourd'hui? Bon, ça n'a rien à voir. En fait, c'est des histoires différentes. Mhm. Si on s'intéresse à la danse comme on la pratique en Occident, on va s'intéresser aux grands danseurs classiques, aux précurseurs de la danse contemporaine comme Isadora Duncan, ou voilà, comme des personnes comme ça. Ça vient aussi de l'histoire des pays, des continents. Donc là, la danse africaine, ça, pareil, ça vient aussi de l'histoire des pays, Du pays d'où ça vient? de Enfin, chaque pays, c'est né. des anciens empires en fait. Donc par exemple, moi, le mandingue que j'enseigne, ça vient de l'ancien empire du roi Sundiata Keita, donc c'était à peu près en 1200. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on a le terme géopolitique maintenant pour on dit l'Afrique de l'Ouest, Oui, mais c'est un vrai terme géopolitique. Ce n'est c'est ça. pas juste tous les pays qui sont à l'ouest, Ok. du nord au sud. C'est Mhm.
Donc il y a une dizaine de pays, le Togo, le Mali, le Sénégal, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Oui, Voilà. oui, d'accord. Bon, Donc ça, c'est ces danses-là que j'enseigne et correspondent à l'empire mandingue. d'accord. C'est des racines communes. Et tu es à Montesquieu-Volvestre, on est à Montesquieu là, et tu enseignes, là tu as ouvert un cours depuis combien de temps? Ça fait longtemps maintenant, non? Ça fait 2-3 ans que j'ai un d'accord. cours. Ouais. Et comment ça s'est passé toi d'apprendre la danse et après enseigner comment la pédagogie? Tu as appris Alors moi personnellement, j'ai appris plutôt sur le tas, Voilà. ou en voyageant, en allant en Afrique, en allant dans les mariages, des baptêmes, en suivant des profs différents. J'ai pas eu un grand maître parce que dans la danse, j'ai toujours aimé suivre plusieurs personnes. Oui, oui, oui. Du coup, moi, j'ai plutôt appris comme ça sur le tas. Après, ça m'a intéressé de transmettre parce que comme j'ai voulu vivre de ça et que le spectacle, ça marche pas beaucoup en France, du coup, j'ai commencé à ouvrir des cours. J'ai eu des cours avec des enfants. Donc, il y a 10 ans, dans le Tarn, j'avais des cours avec des enfants. Et très vite s'est posé la question de la pédagogie. Donc moi je suis quelqu'un d'assez cérébral, donc je me pose beaucoup de questions de comment amener les personnes à faire ces gestes-là. Et puis il y a quelques années, je suis partie faire une formation de pédagogue à Marseille. Donc j'étais avec plusieurs professeurs de disciplines de danse confondues. Il y avait un prof de tango, il y avait un prof de danse orientale, voilà, on était plusieurs. Et c'était vraiment une formation basée sur la transmission. La différence entre un prof et un formateur. C'est-à-dire qu'un prof va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, suivez-moi et copiez ce que je fais, alors qu'un formateur, pédagogue voilà, va se poser la question, ok, si les élèves n'arrivent pas, il faut que je mette des choses en place pour les amener à. Et si ça ne marche pas, je cherche d'autres choses à mettre en place pour les amener à. Et durant cette formation, je me suis rendu compte que j'étais sur les bons questionnements au niveau pédagogique. Voilà, ça s'est très bien passé cette formation. Ça m'a conforté dans ma démarche pédagogique, tout ce que je mets en place par rapport à mes échauffements pendant les cours. Voilà, la façon que j'ai de réfléchir sur des marches de base, parce que la danse, c'est la marche et la respiration en fait. Donc voilà, j'ai fait cette formation, j'ai eu un diplôme en pédagogie, ce qui m'a permis de me rassurer, d'avoir confiance dans le travail que j'effectue au niveau de la transmission. Ouais. Comment ça, une danseuse blanche en Afrique, c'est comment, dis-moi? Alors en Afrique, ça se passe super bien, ils sont très contents de voir qu'on aime leur culture et qu'on s'y intéresse profondément, qu'on pose des questions. C'est très bien reçu. Moi, j'ai les encouragements de mes amis là-bas. Oui. Et quand tu pars en Afrique, tu fais une sorte de formation continue, enfin, ou pas? Tu vas pour danser ou tu vas pour te... Moi, j'y vais pour danser sur le tas, ou alors je suis des ballets. Voilà. Parce que maintenant, il y a des troupes aussi, depuis les années 70-80, il y a des troupes en Afrique. Donc je recommande aux gens qui nous écoutent de regarder sur YouTube les ballets de Guinée, qui pour moi sont vraiment à un niveau spectaculaire, vraiment génial. Du coup, moi, j'y vais plutôt voilà, pour aller sur le tas, danser soit sur le tas dans des cérémonies, donc mariage, baptême, circoncision, etc. Donc dans des situations réelles où les gens dansent, où c'est pas des danseurs professionnels, mais les gens dansent parce qu'en Afrique, beaucoup de monde danse, ça fait partie de la vie quotidienne. Oui. Soit j'y vais pour suivre les répétitions d'un ballet. C'est ça, moi tu es toujours voilà. Donc là avec des artistes. C'est pas du voyage, quoi. Non, je vais jamais. Non, j'ai jamais été en Afrique pour du voyage touristique. J'y vais toujours pour la danse ou pour la musique, puisque l'année dernière je suis partie au Mali pour apprendre la kora, j'ai ramené un instrument. Oui, d'accord. Et voilà, j'ai pris des cours tous les jours. Comment ça se passe un cours de danse pour adultes, un cours de danse africaine Ici à Montesquieu. Oui, pour toi. Comment ça se passe? C'est échauffement? Oui, du coup, depuis quelque temps, j'ai rajouté une petite corde à mon arc qui s'appelle l'expression primitive. Donc là, c'est une danseuse afro-cubaine qui a mis ça en place il y a longtemps maintenant, hein, il y a plus que 20 ans, il me semble.
Donc l'expression primitive, j'ai remplacé tous mes échauffements sur place, c'est-à-dire les choses où on se chauffait les genoux, les chevilles, les poignets, les choses qui sont un peu rébarbatives de faire sur place. Du coup, l'expression primitive, c'est basé sur les rythmes naturels qu'on a dans le corps, c'est-à-dire le cœur, la respiration, le balancement. Et donc, on travaille sur des grands archétypes ou des grandes symboliques. Donc, ça peut être des divinités ou la terre, le ciel, les 4 directions. Et là-dessus, on fait des gestuels très très simples. Donc, toujours avec cette idée de marche, de balancement, de rythme très simple. Et on ajoute là-dessus des onomatopées. Donc des fondamentaux de la voix en fait. Oui. Donc les O, A, I, E. C'est pas du théâtre, ou... c'est presque... Du coup, ça crée un mix qui est très ludique. D'accord. Qui fait travailler beaucoup la psychomotricité. Donc c'est assez intéressant parce qu'on travaille la synchronisation ou l'opposition main-pied sans trop s'en apercevoir, sans être trop dans du cérébral. Donc c'est très bien. Maintenant je fais ça pour mes échauffements. C'est très ludique, ça crée une cohésion de groupe assez intéressante. Les gens, ça les fait rire, ça fait se rencontrer, ça crée un lien pas mal pour le groupe. Donc je fais ça pour les échauffements. Ensuite, j'ai développé toute une pédagogie autour de ce que j'appelle des marches dansées. Donc on travaille sur du binaire, du ternaire, du binaire, du ternaire, avec surtout des marches en mouvement. Donc au niveau, là, je mets l'accent sur les pieds, sur les façons de marcher. Donc c'est pareil, ça fait bosser la psychomotricité, etc. Et ensuite, on travaille sur un rythme en particulier. Donc là, c'est le corps du cours. Donc j'ai choisi une rythmique donc par trimestre, à peu près à chaque fois qu'il y a des petites vacances. Après, on change de rythmique. Donc j'explique le contexte socio-culturel de cette rythmique. Et puis je choisis donc des mouvements. Donc des fois, c'est chorégraphié, donc avec des enchaînements. Et des fois, on travaille pas chorégraphié. J'essaye que les élèves aient de l'autonomie, c'est-à-dire qu'ils sachent se placer dans la musique. Placer le mouvement, parce que le mouvement, il a un 1 sur le 1, 2, 3, 4 qui forme la musique. Il y a un 1, et donc le mouvement, il faut aussi le démarrer au bon moment pour qu'il soit calé au niveau de la musique. Donc on travaille aussi l'autonomie. Voilà. Et ensuite, on fait des étirements. Des fois, je leur joue un peu la kora pour les étirements, ou alors je les guide avec une musique plutôt douce. Voilà. Est-ce qu'il y a des préjugés chez tes élèves par rapport à la danse africaine? Ils viennent avec des préjugés, tu trouves, enfin? Oui, ça a pu arriver qu'il y ait des préjugés. Du genre, c'est quoi qui sont... Bon, moi, avec mes élèves, ça se passe bien parce que j'essaye de pas trop... Enfin, on fait de la danse. C'est-à-dire que je prends en compte les objectifs des personnes qui viennent. Les gens ne vont pas devenir danseurs professionnels. Il y a différents objectifs. Il y a des personnes qui viennent pour se vider la tête parce qu'ils travaillent beaucoup. Il y en a d'autres qui viennent pour le côté sportif, cardio, transpirer un bon coup. Il y en a qui viennent pour s'amuser et il y en a qui viennent pour apprendre un peu. C'est pas la majorité des élèves, mais il y en a qui aiment aussi quand même apprendre vraiment qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc il faut que je joue avec ces objectifs différents. Maintenant, c'est arrivé, des fois, je sais que si on rentre dans des conversations un peu plus profondes et qu'on gratte, ça peut arriver que je m'aperçoive que il y a quand même des préjugés. Par exemple, le fait que les Blancs, ils vont vite appeler griot un Africain qui fait de la danse en France ou qui raconte des contes. Donc il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, là où il y a les griots, en fait, le griot est griot, c'est un terme colonial déjà. Là-bas, on ne dit pas griot, on dit djeli. Et en fait, le djeli et le founé, c'est le conteur. Déjà, c'est deux choses différentes qu'on a tendance à amalgamer en France. D'accord. Et puis voilà, les Français ils ont tendance à vite appeler griot quelqu'un qui va raconter des histoires, ou même juste quelqu'un qui danse, ou quelqu'un qui joue la kora ou le ngoni. Bon voilà, il y a des petits amalgames, et ça m'est arrivé que quand je veux un peu éclaircir ces amalgames, j'ai déjà un ancien élève qui m'a dit, bon, petite Blanche,
il faut que tu restes à ta place. Lui-même, il était français, hein. Ah ouais. Donc bon, des fois c'est pas forcément évident, mais Oui, bon, en tout cas, dans le cadre de mes cours, je rentre pas trop dans les polémiques, en fait. Voilà. d'accord. Et alors, Kanga, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Quels sont tes projets actuellement? Alors, actuellement, je fais beaucoup de musique aussi. Toujours musique d'Afrique de l'Ouest, donc, puisque j'ai ramené cet instrument-là, la kora, qui est une harpe africaine à 21 cordes. Du coup, je travaille très dur en ce moment. Voilà, je commence à avoir une dizaine de morceaux. Donc, bah, j'espère trouver des petites scènes, des petits concerts. Je joue beaucoup dans la rue. Oui. Après, au niveau de mes cours de danse, bah, j'aimerais bien ouvrir des nouvelles classes. Parce que j'avais un cours à Saint-Giron que j'ai fermé suite au confinement, Ah ouais. tout ça. J'ai perdu ma salle. Quand j'ai pu récupérer les salles, bon Mhm. voilà, les gens, C'est ils bon. faisaient. Enfin voilà, j'ai perdu ce cours-là en tout cas. Mhm. Donc j'aimerais bien ouvrir un cours à Toulouse. D'accord. Et puis voilà, toujours que mes Continue. élèves soient contents de moi, comme ça D'accord. se passe très Euh, bien. un Avoir peu des stages pleins, comme ce qui se passe en ce moment. Là, j'ai eu 3 stages ce mois-ci. où tu étais en stage, hein? Alors, j'ai eu un stage Ça, dans c'est l'Aude, bien. où après j'ai fait une petite représentation musicale aussi, avec un autre joueur de kora et puis un guitariste. J'ai eu un stage dans le Tarn-et-Garonne, Mhm. et j'ai eu un stage ici chez nous en Ariège. D'accord. Voilà, des stages, on est entre 18 et 20 personnes, donc c'est super, ça se passe vraiment très bien. Quelles sont les heures de cours à Montesquieu? Alors, le cours de Montesquieu, c'est le jeudi, Mhm. c'est à 18h30 à la salle de l'ancienne petite école, donc au cœur du village. D'accord. Et tu n'as pas d'autres cours en ce moment à proposer? Oui, tu en as? Non, en ce moment, j'ai fait beaucoup de stages et, et après, j'aimerais bien aussi pouvoir ouvrir à Montesquieu une classe avec donc une classe vraiment débutant et puis une classe plus confirmée. Oui. Voilà, pour commencer Plusieurs à. niveaux donc. Voilà, j'aimerais bien ça dans l'avenir, avoir des classes de plusieurs niveaux. Bon, Kanga, on te suit à partir de maintenant. Alors, on te souhaite plein de choses, quoi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.